Voilà, merci. Comme vous venez de le dire, l'honneur m'échoit aujourd'hui, en ma qualité de directeur de cabinet du maire, de souhaiter la bienvenue au ministre et à toute sa délégation. Et d'emblée dire que vraiment nous sommes très satisfaits de le recevoir ici au Fouladou. Donc lui dire également que dès l'annonce de sa venue ici à Kolda, le maire El Hadji Mamadou Diao nous a donné une instruction, n'est-ce pas, de prendre toutes les dispositions nécessaires pour mettre le ministre et sa délégation dans les conditions les meilleures. Et aussi, nous nous réjouissons vraiment de cette initiative heureuse que le ministre a eue pour faire le tour du Sénégal afin de sensibiliser large dans le cadre du numérique. Parce que nous sommes dans un monde en perpétuelle mutation et il faut que vraiment nous nous adaptions. Et je pense que cette initiative est louable. Et pour ce faire, vraiment, on s'en félicite et on le félicite. Donc c'est ce que je tenais à dire et souhaiter à la délégation vraiment plein succès pour la suite du programme. Oui, tout d'abord, je tenais à remercier Monsieur le maire, Mamboy, qui nous a accueillis depuis hier ici à Kolda et qui nous a mis dans d'excellentes conditions. Je tenais au nom du président de la République à le remercier, à le féliciter aussi pour l'accompagnement de cette caravane Sénégal Connect, pour la préparation de la grande semaine du numérique. L'occasion pour moi également de féliciter l'ensemble des adjoints au maire, des conseillers municipaux et des responsables de l'administration communale ici à Kolda. Étant le jour de la fête du travail, j'en profite pour féliciter et souhaiter une bonne fête à tous les agents municipaux de la ville, de la commune de Kolda. Les féliciter par la même occasion l'ensemble des travailleurs du Sénégal et en particulier l'ensemble de la presse sénégalaise, l'ensemble de l'écosystème du numérique au Sénégal, l'ensemble des opérateurs ou des personnes qui travaillent en tout cas dans la téléphonie, dans les infrastructures numériques dans ce pays. Ma visite aujourd'hui, ici, l'étape de Kolda, est l'occasion pour moi, étant aujourd'hui au jour de la fête du travail, de montrer que même dans le domaine du travail, la révolution elle est déjà là. Nous avons tous découvert, beaucoup d'entre nous ont découvert durant la Covid-19 le télétravail. Une nouvelle façon de travailler, une nouvelle façon d'agir efficacement sans pourtant avoir une présence physique au sein des entreprises. Cela aussi constitue aussi aujourd'hui un nouveau mode de travail. Je dis que l'absence physique de la personne ne prive pas l'agent de ses activités ou ne le prive pas d'être efficient. C'est pour dire simplement qu'aujourd'hui, toutes les nouvelles technologies sont à la portée de l'humain, à la portée du travailleur, pour améliorer surtout les conditions de travail. Et par la même occasion, on sait très bien qu'aujourd'hui, la digitalisation des procédures au niveau de l'administration est un fait important qui permet aux citoyens d'être plus proches aux usagers, en tout cas d'être plus proches de l'administration. L'administration aussi d'être plus proche des usagers. Faciliter les conditions d'obtention de documents administratifs, telle est la politique de son Excellence, le président Macky Sall. Voilà pour dire simplement qu'aujourd'hui, le numérique est un champ immense. Et nous sommes venus ici à Kolda pour demander, inciter, créer l'émulation au sein des jeunes Koldois et de toute la région de Kolda pour leur dire qu'il y a des opportunités immenses qu'il faudra saisir à travers le numérique. Les prochaines années, la plupart des emplois dans ce pays seront créés par des personnes ou bien des entreprises qui travaillent dans le secteur du numérique. Même aujourd'hui, la presse aujourd'hui, elle est complètement numérisée, digitalisée. Ce qui fait qu'aujourd'hui, les méthodes de travail sont beaucoup plus simples, beaucoup plus efficaces et les méthodes de transmission sont efficaces. Donc c'est un secteur tout à fait porteur. Un secteur plein d'opportunités, raison pour laquelle nous sommes venus dire aux
Coldois qu'ils doivent participer à cette grande semaine du numérique qui se passera à Dakar, au Grand Théâtre, présidé par son Excellence le Président de la République, le 16 mai au Grand Théâtre. Il y aura l'occasion de discuter beaucoup de thèmes très importants, allant de la cybersécurité, allant de la souveraineté numérique, allant des débats ou des discussions ou des opportunités sur l'intelligence artificielle. Et c'est l'occasion avec plus de 150 grandes entreprises internationales qui seront présentes, qui vont échanger avec les jeunes Sénégalais, leur montrer les nouvelles innovations, les nouvelles perspectives, les nouvelles applications dans tous les domaines, de la santé, de l'éducation surtout. Parce que l'éducation aujourd'hui est devenue une réalité au Sénégal, avec l'université virtuelle du Sénégal. Donc une première en Afrique de l'Ouest. On voit que partout où vous êtes au plan du pays, des espaces numériques ouverts qui permettent aux étudiants de faire du e-learning dans d'excellentes conditions et d'avoir accès à toutes les infrastructures, à toutes les informations utiles à leur formation. Se former devient plus facile aujourd'hui qu'hier. Donc il faut que les jeunes, que ce soit les étudiants et que les jeunes qui sont moins diplômés puissent faire la formation qui s'y est pour saisir cette opportunité. Oui, vous savez qu'en matière d'infrastructure, pour assurer la connectivité dans le pays, le Sénégal est le premier pays en Afrique de l'Ouest. Il faut savoir qu'au Sénégal, l'État du Sénégal a déjà investi plus de 200 milliards en termes d'infrastructures. Nous avons 6000 km de fibres appartenant à l'État. Nous allons justement mettre en service le 16 mai prochain le premier câble sous-marin 100% sénégalais qu'on appelle le câble sous-marin Cher, financé par l'État du Sénégal entièrement. Pour vous dire que, en plus, nous avons aujourd'hui une grande politique. Il y a le fonds de développement du service universel des télécommunications qui est là justement pour essayer d'accompagner les collectivités territoriales pour effectivement avoir une meilleure connectivité. Ce qu'il faut savoir, pendant longtemps, la vision était que là où se trouve la majeure partie des Sénégalais, qu'il y ait une connectivité suffisante. Donc le pays est couvert en termes de population, en termes de densité, à 96%. Mais nous sommes à 45% du maillage du territoire. Mais les Sénégalais, à 95%, 96% d'ailleurs, ont accès à la connexion. Ils sont connectés. Mais effectivement, le président Macky Sall, c'est le président qui lutte contre l'inéquité territoriale, raison pour laquelle il a mis des instruments, comme il y a le PUMA, comme il y a le PUDC, vous avez toutes ces promovilles qui se concentrent pour les villes qui se trouvent quand même dans les régions. Hein? Donc c'est pour vous dire que cette politique s'étend. Parce qu'aujourd'hui, au niveau du FD Sud, il est prévu effectivement des investissements importants pour assurer la connectivité partout au Sénégal. On sait que les réseaux sociaux aujourd'hui est un phénomène que tout le monde utilise, mais il faut qu'on revienne aux fondamentaux. Ce sont des réseaux sociaux qui visent à faciliter les relations humaines, les relations sociales entre les personnes d'un pays ou à travers le monde. Donc il n'est pas question que les jeunes aussi, j'attire leur attention, qu'il n'est pas question d'utiliser ces réseaux sociaux pour violer la vie privée des personnes, pour atteindre la vie privée, atteindre l'image, atteindre la dignité de la personne humaine, atteindre aussi l'intégrité territoriale, atteindre la souveraineté du pays. Il est important que l'on revienne aux fondamentaux. Les réseaux sociaux doivent être utilisés de manière responsable, de manière efficiente et de manière positive. Éviter de partager de fake news, de mauvaises informations. Éviter de transmettre des informations qui visent à détruire un pays ou à détruire des personnes ou à fragiliser la sécurité de notre pays. Voilà le message que je voulais porter à cette jeunesse sénégalaise qui doit être de plus en plus responsable par rapport à l'utilisation de ces réseaux sociaux.